Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette présentation, je tenais à remercier l'Action française Strasbourg qui est à l'initiative de cette conférence, mais aussi ceux qui m'ont sollicité pour sa publication. Et pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo sans me connaître, eh bien, je suis Camille Mordelinch, je suis rédactrice pour la revue Rébellion par l'intermédiaire de qui j'ai publié mes recherches concernant le christianisme des origines, travail qui était initialement mon mémoire de fin d'études de philosophie. Et pour en venir à notre sujet, christianisme et anticapitalisme, eh bien, il est justement d'autant plus pertinent selon moi de remonter aux sources de cette foi chrétienne pour mettre en lumière la radicalité subversive de son message qu'on essaiera d'approcher ensemble au travers de l'étude, bien que hautement survolée bien sûr, de la première communauté chrétienne, des Écritures et de la littérature patristique. Alors, je vais commencer par quelque chose de très académique, c'est-à-dire définir les termes, mais de manière tout à fait triviale, simplement pour qu'on ait tous en tête les mêmes définitions. Alors, par anticapitalisme, on entend ce qui s'oppose au capitalisme, c'est-à-dire à un système économique et social qui se caractérise par la propriété privée des moyens de production et d'échange et par la recherche du profit. Ça rejoindrait le concept de crématistique d'Aristote, c'est-à-dire faire de l'argent avec de l'argent, ayant pour seule finalité l'enrichissement illimité. On verra donc en quoi le christianisme à ses origines s'oppose frontalement au capitalisme, en nous permettant l'anachronisme, mais en rejetant à la fois cette quête du profit, mais aussi, et c'est un petit peu moins connu, le droit de propriété privée, entendu selon la définition du droit romain comme plena in re potestas, c'est-à-dire le droit de toute puissance sur la chose, jusqu'à pouvoir la détruire. Et en ce qui concerne la définition du christianisme, il s'avère que pour les tout premiers siècles sur lesquels porte mon étude, c'est assez complexe d'en délimiter une identité religieuse dans la mesure où il faudra attendre la fin du 1er siècle sous la plume d'Ignace d'Antioche pour que le terme de chrétien apparaisse, mais disons qu'à l'origine sont chrétiens ceux qui croient en Jésus ressuscité. Alors, passé ces définitions, je vous conduis avec moi au tout début du christianisme naissant, entre les années 35 et 37, là où se forme à Jérusalem la première communauté chrétienne sédentaire. Comment celle-ci se présente-t-elle ? Bien que nous ne disposions pas, du moins à ma connaissance, de documentation datant de cette période-là, on va s'appuyer sur l'un des premiers témoignages qui nous parviendra, celui du texte des Actes des Apôtres, texte intégré à l'évangile de Luc, les spécialistes estimant qu'il s'agit du même auteur, Saint Luc. Et je vais vous en lire 2 passages qui vont vous donner un aperçu de la vie communautaire de ces premiers chrétiens. Alors, le premier extrait vient juste après l'événement de la Pentecôte, en Actes 2, 42-45, je cite « Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle traduisant ici le terme grec koinonia, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. » Et le deuxième extrait, en acte 4, 32-35, je cite « La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres, on distribuait alors à chacun suivant ses besoins. » Alors, ces 2 extraits que nous venons de lire sont des sommaires, c'est-à-dire des narrations écrites à l'imparfait, dressant un tableau du quotidien des premiers chrétiens, organisé autour d'un partage des richesses. Un groupe d'individus, identifiés comme les apôtres par la tradition chrétienne, se charge de la gestion de la communauté et veille à répartir équitablement les ressources, non pas selon l'honneur de chacun, mais selon les besoins. Les apôtres reçoivent les bénéfices de la vente des biens des fidèles et les placent dans une caisse commune pour redistribuer l'argent entre tous et assurer les frais d'organisation de la communauté, traduisant ainsi un système de centralisation des fonds. Et si la communauté d'habitation et la communauté de production ne sont pas attestées, le texte des actes étant trop flou à ce sujet, les repas étaient assurément pris en commun, la vente des biens personnels y était obligatoire et un partage des ressources formant ce qu'on appellera une communauté de biens y était pratiqué. Alors, par la suite, la description des actes sera corroborée par des sources grecques du IIe siècle, et notamment le récit satirique de Lucien de Samosate, qui raille la crédulité des chrétiens en racontant comment Pérégrinus, philosophe grec cynique, s'enrichit à leurs dépens en tirant profit de leur naïveté et de leur sollicitude. Je cite au sujet des chrétiens « Aussi méprisaient-ils pareillement tous les biens et les tiennent-ils pour communs à tous, acceptant avec fou une telle doctrine sans exiger une quelconque preuve. »
Alors, ce qu'on constate du coup à la lecture de ces textes, c'est que la caractéristique notoire de cette communauté d'origine était le renoncement à la propriété privée au profit d'une solidarité concrète qui vient soutenir et matérialiser la communion spirituelle des croyants. Ces premiers chrétiens forment donc à la fois une communauté fondée sur un usage commun des biens et une communion de foi. Ces deux sens, communauté et communion, qui soulignent une mise en commun qui est à la fois matérielle et spirituelle, sont contenus dans le terme grec koinonia employé par Luc pour désigner cette association de chrétiens. Le koinos en grec définissant le commun en opposition à l'idios qui désigne le particulier. Et ce terme sera traduit dans la Vulgate par communio, dont l'étymologie est là encore révélatrice, et je m'appuie notamment sur l'étude d'Odile Flichy, spécialiste du Nouveau Testament. Communio est formé en latin de cum, c'est-à-dire avec, et de munis, munis pouvant vouloir dire aussi bien la responsabilité au sens de remplir son devoir que le don. Et là, on peut comprendre qu'au travers de cette pratique sociale de mise en commun des biens, les croyants attestent d'une unité qui est un don de Dieu, de l'Esprit Saint venu sur eux, et qui est en même temps une charge de témoignage, celle d'annoncer, de manifester le message et la présence d'un Dieu révélé parmi nous. La communion des premiers chrétiens est une communion missionnaire, et c'est ce qu'annonce Jésus ressuscité au livre 1 des Actes. Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit qui viendra sur vous, vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Quand bien même alors on remettrait en cause l'historicité du récit de la première communauté dans les Actes, c'est surtout le sens qui me semble ici important de retenir. Ce que Luc nous dit, c'est que la vie chrétienne est une vie collective, et l'Église, qui est étymologiquement assemblée, ne peut former qu'un corps uni, socialement fondé sur la fraternité et la générosité, écartant les intérêts égoïstes et matériels. C'est ce qu'exprimera par ailleurs Tertullien, considéré comme le premier père de l'Église d'Occident, bien que non canonisé. Mais il dira, en s'adressant aux païens, je cite, « Nous vivons en commun et en frères des mêmes biens qui chez vous arment le frère contre le frère, fondus les uns dans les autres par un saint mélange, nous ne faisons aucune difficulté de partager nos biens, tout est commun dans notre société, hormis les femmes. » On sent donc bien qu'on est à l'opposé d'une société fondée sur la prédation capitaliste, chacun en renonçant ici à ses richesses personnelles au profit du corps social. Et si les pratiques économiques des premiers chrétiens sont investies d'une valeur religieuse, il va s'agir maintenant d'en connaître les ressorts. On peut se demander pourquoi les premiers chrétiens avaient adopté un tel mode de vie caractérisé par le partage des biens, un refus de la propriété privée et une certaine pauvreté individuelle. On pourrait retracer, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma brochure, toute la généalogie d'une telle organisation communautaire en remontant à la philosophie grecque et en passant par l'essénisme, qui était un courant dissident du judaïsme. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout les influences directes, c'est-à-dire les principes théologiques qui ont servi de base à la structure communautaire de cette église primitive. Alors, je rappelle néanmoins qu'à l'époque des premiers chrétiens, les évangiles ne sont pas encore écrits. Ils le seront vers 70, précédés par les épîtres de Paul rédigées dans les années 50, puis celles de Jacques en 60. Néanmoins, on s'appuiera dessus en supposant qu'ils contiennent les enseignements que les disciples avaient reçus oralement. Mais on va d'abord se pencher sur un écrit qui est assez méconnu, celui de la Didaché, sous-titré Doctrine des apôtres, et qui est un texte anonyme, probablement rédigé au Proche-Orient à la fin du 1er siècle, et qui est considéré comme le premier texte extra-canonique du christianisme primitif. Alors, il s'agit d'un recueil d'injonctions qui réglemente la vie des communautés chrétiennes, et on peut y lire au chapitre 4, je cite, « Ne repousse pas l'indigent, mets tout en commun avec ton frère, et tu ne diras pas que cela est à toi, car si vous êtes en communion pour ce qui est immortel, combien plus pour les biens périssables ?» On retrouvera des commandements semblables dans des textes un peu plus tardifs, comme l'épître à Barnabé, ou l'épître à Dionyette, mais en tout cas, on retrouve toujours cette méfiance vis-à-vis des possessions, ce rejet de la propriété et cette invitation à la charité qui constitue le cœur de la fraternité. Cet intérêt pour le détachement des biens matériels relève de toute évidence, et on va le voir, de l'éthique qui se dessine dans les Écritures et qui est aux antipodes de l'économie contemporaine capitaliste caractérisée par l'accaparement des richesses aux mains d'une minorité dont le Christ aurait assurément maudit l'avidité s'il ne s'était pas lui-même chargé de la chasser du temple. Les anathèmes qu'il lance aux riches ainsi que ses injonctions au dépouillement matériel sont nombreux dans les Écritures. Et on peut penser par exemple à la parabole du jeune homme riche, rapportée dans 3 évangiles, et qui nous apprend que la condition pour suivre la voie de Dieu est la dépossession matérielle au profit des démunis. Jésus dira, s'adressant au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel » en Marc 10, 21.
avant de dire à ses disciples « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » La métaphore est ici d'une radicalité totale. Ceux qui sont dans une logique d'accumulation matérielle n'auront pas du mal à entrer dans le royaume de Dieu, mais n'y entreront jamais. Autrement dit, que nous dit Jésus ici? Eh bien, il nous renvoie à l'opposition célèbre qu'il avait lui-même énoncée. Je cite, « Aucun serviteur ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » En Luc 16, 13. La rivalité est franche, le ou est exclusif, on se soumet au culte de l'argent et on en devient esclave, ou on s'émancipe sous la gouvernance divine, mais l'un et l'autre ne peuvent coexister. Autrement dit, si on s'attache au bien terrestre, il n'y a ni conversion ni salut. Pour suivre Dieu, s'inscrire dans la voie de l'être véritable, il faut renoncer à la voie, les deux nous étant présentés par le Christ comme antinomiques. Et se dessine alors, dans les évangiles, le privilège de celui qui se tient à l'écart de toute logique d'appropriation et d'accumulation, c'est-à-dire le pauvre, étant lui-même identifié dans la littérature patristique au Christ, prédicateur de la pauvreté matérielle et symbolique, né dans une étable d'une paysanne et mort sur la croix, mendiant d'amour à l'intention de toute l'humanité. La matérialité réelle de la pauvreté apparaît dans les Écritures comme la condition nécessaire de la pauvreté évangélique, bien qu'insuffisante. Et c'est selon moi le sens à donner à certains passages des Écritures qui spiritualisent la pauvreté. Il ne suffit pas de se priver de ses biens, mais il faut encore ne pas en sentir la privation. Et c'est ce qu'explique par ailleurs qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne des différences textuelles. Heureux vous qui êtes pauvres, mais malheur à vous les riches chez Luc, et heureux les pauvres en esprit chez Matthieu. On le comprend, cette préférence du pauvre, et même au-delà des petits et des humbles, a pour corollaire la déchéance du riche. C'est d'ailleurs relativement novateur dans la mesure où l'Ancien Testament est quant à lui ambigu concernant les richesses, qui sont souvent présentées comme une récompense divine. Mais ce qui est d'autant plus original et éminemment caractéristique du christianisme, c'est que cette permutation sur le plan axiologique entre le riche et le pauvre relève d'une inversion plus globale des valeurs qui fait se renverser la hiérarchie sociale et les structures de domination, comme si le royaume céleste était finalement le miroir inversé des valeurs terrestres. C'est ce que le Christ explicitera lui-même au temple. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé, en Matthieu 23, 11. Et c'est ce qui était d'ores et déjà annoncé par Marie dans le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Ça explique par ailleurs pourquoi le message du Christ a d'abord touché les basses couches de la société, celles considérées comme les plus infamantes, comme les malades, les pauvres ou les parias. Et on peut donc en conclure que la désappropriation, la dépossession des biens telle qu'elle est pratiquée dans la communauté de Jérusalem et recommandée dans les Écritures, avait pour but de se détacher du monde terrestre en vue d'obtenir le royaume céleste, mais aussi de faire preuve de charité en partageant avec les pauvres pour obéir à la loi de l'amour. Les premiers chrétiens avaient donc parfaitement intégré le message du Christ en vivant leur foi non pas doctrinalement, mais concrètement, n'étant pas seulement disciples du Christ en esprit, mais surtout en acte, en appliquant son enseignement et en renonçant aux névroses de l'avoir pour s'inscrire dans l'être de Dieu et l'amour de l'autre. On a vu que les riches étaient maudits d'un point de vue théologique, mais ils feront aussi l'objet d'une vive critique sociale en tant que persécuteurs des pauvres. Et si la tradition chrétienne n'identifie pas clairement les riches et les pauvres comme des classes socio-économiques, les deux termes revêtant des dimensions multiples, matérielles et immatérielles, comme le prestige, le pouvoir ou l'influence, il n'en demeure pas moins qu'à l'origine, on perçoit dans les Écritures un véritable positionnement dans les problèmes socio-économiques concrets. Au chapitre 5 de l'épître de Jacques, par exemple, la condamnation de l'iniquité des riches dont sont victimes les travailleurs exploités est criante. Je vous lis le passage. Eh bien maintenant les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver, votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs, c'est un feu que vous avez théorisé dans les derniers jours. Voyez, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, vous vous êtes repus au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste. En Jacques 5, 1, 6.
Alors, on a quand même ici une condamnation de l'injustice sociale, d'une âpreté qui ferait pâlir Karl Marx. Les pères de l'Église, de l'âge patristique notamment, vont approfondir cette critique virulente, d'autant plus dans un empire qui, bien que réconcilié avec l'Église au IVe siècle à partir de l'édit de Milan, est en proie à une situation économique et sociale où les propriétaires terriens s'enrichissent sur l'exploitation des petits et des pauvres. Saint Ambroise, par exemple, dans le récit de Naboth le pauvre, mort en raison de la convoitise du roi Achab, envieux de s'accaparer son unique vigne, va condamner la cruauté et la rapacité des riches sur fond de critique sociale. Je cite, « Le riche ne sait rien apporter que la mort, lui qui règne sur ce qui est mort, lui dont le séjour est aux enfers. » Et là, on va voir sur quoi réellement se porte cette dénonciation du riche qui incarne la figure de l'oppresseur avare. Ambroise écrit « Ce qui est donné en commun à l'usage de tous, voilà ce que tu t'arroges. La terre a été établie en commun pour tous, riches et pauvres. La nature ne connaît pas les riches. » Ambroise nous révèle ici quelque chose de central au cœur de la critique d'extorsion des biens par les possédants, qui est que les riches ont outragé la volonté initiale de Dieu. Quelle était-elle ? Eh bien, comme le dit Ambroise, Dieu avait mis à disposition sa création à l'ensemble de l'humanité. Il avait en effet destiné la terre à l'usage de tous, sans distinction. À l'origine, et c'est sur quoi s'accorderont tous les pères de l'Église, que ce soit Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Basile de Césarée, Tertullien, Dieu a laissé les hommes disposer de sa création. En cela, il leur avait confié un droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user et de jouir de la terre et de ses fruits, mais certainement pas un droit de propriété, qu'on a défini dans l'introduction comme pouvoir absolu sur la chose. Les riches vont donc être décriés en tant que minorité qui détourne le droit commun issu de Dieu pour son propre profit. Et c'est ce qu'écrira Grégoire de Nysse, toujours au IVe siècle, je cite « Le mien et le tien, ces mots pervers, étaient bannis de la vie des premiers hommes. De même, en effet, le soleil était commun, que l'air était commun, et que, avant tout, la grâce de Dieu et sa bénédiction étaient communes. De même, c'est de manière égale qu'on avait part librement à tous les biens et qu'on ne connaissait pas la maladie de l'avidité. » Autrement dit, la terre, sous la gouvernance de Dieu, était le lieu du droit commun. L'usus communis, l'usage commun, est le seul rapport aux biens qui correspondent à la loi naturelle, c'est-à-dire à la loi décrétée par Dieu. Avec l'irruption de l'avidité, on passe donc d'une égalité d'accès aux ressources, qui rappelle d'ailleurs cette égalité ontologique, nous sommes tous nés de la même boue, à des inégalités illégitimes, nées d'une soif d'appropriation affranchie du commandement divin. On peut se demander alors comment s'est opéré ce glissement, comment sommes-nous passés d'un droit d'usufruit à la revendication par l'homme d'un droit de propriété qui ne lui était pas accordé à l'origine. Et là, on peut convoquer à nouveau saint Ambroise qui le résumera très bien. Je le cite, « La nature a mis en commun toutes les choses pour l'usage de tous, la nature a créé le droit commun. » Et là, c'est très fort parce qu'il va l'écrire 1500 ans avant Proudhon. « L'usurpation a fait le droit privé. » Autrement dit, comme nous dit Ambroise, eh bien que la propriété c'est le vol et certainement pas une donnée naturelle. L'homme a usurpé son droit de propriété à Dieu. Si la richesse résulte d'un détournement de fonds, la possession étant un accaparement frauduleux vis-à-vis des autres à qui la terre était tout autant destinée, elle est d'autant plus un blasphème contre Dieu, l'homme péchant contre sa volonté en s'appropriant son statut de propriétaire alors qu'il n'avait à l'origine qu'un droit d'usufruit. Effectivement, le seul véritable détenteur de toute chose, en tant qu'il est créateur de tout ce qui est, ne peut être que Dieu. C'est ainsi qu'il est présenté dans la littérature patristique et biblique comme le souverain suprême, le dominus au règne illimité, tandis que l'homme n'est que son intendant, le gestionnaire de ses possessions. Et c'est ce que dira Ambroise, je le cite, « Tu es l'intendant de tes biens et non leur souverain. Toi qui enfouis ton or dans la terre, tu en es le serviteur et non le maître. » L'homme a donc usurpé à Dieu son droit de propriété, niant son dominium, c'est-à-dire en droit romain sa maîtrise absolue sur les choses pour se l'approprier. Il s'agit maintenant de se demander comment l'homme est-il parvenu à confisquer le droit divin de propriété. Comment expliquer ce transfert? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette imposture? Et nous allons voir que ce qui réside dans ce détournement, eh bien, c'est tout le péché originel de la communauté adamique. En réalité, c'est la faute des premiers hommes qui a créé la rupture entre l'état d'innocence régi par l'usus communis et l'état post-lapsaire de la division des biens. Alors penchons-nous plus en détail philosophiquement parlant, et j'espère que je serai suffisamment claire, sur cette scission qui s'est opérée au moment du péché et qui va
s'expliquer par la séparation de l'âme d'avec son origine divine. Alors là, on peut convoquer saint Augustin qui est très intéressant sur ce point et qui explicite comment l'âme s'est détournée de Dieu dans son traité de la musique. Je cite Augustin, « Le besoin général d'agir qui nous écarte de la vérité a sa source dans l'orgueil, vice qui a pour conséquence d'inspirer à l'âme le désir d'imiter au lieu de servir Dieu. C'est donc avec raison qu'il est écrit dans les saintes lettres le commencement de l'orgueil chez l'homme est de s'éloigner de Dieu, ou encore le commencement de toute faute, c'est l'orgueil. » Qu'est-ce que l'orgueil ? Eh bien, selon Augustin, c'est l'appétit pour une grandeur perverse, c'est-à-dire l'inclinaison de l'âme à se préférer elle-même plus qu'à toute autre chose, y compris à Dieu qu'elle entreprendra d'égaler. Et c'est précisément ce que le serpent promet à Ève quand il lui propose le fruit de l'arbre défendu. Il lui dit « Vous serez comme des dieux » en Genèse 3,5. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, Dieu est l'être en tant qu'être, celui qui est par lui-même, ou autrement dit, l'être pur, tandis que tout ce qui est créé reçoit son existence extérieurement de lui comme un don divin. Le créé est précisément à cause de Dieu. C'est Dieu qui le fait advenir et le maintient à l'existence, tandis que Dieu est son propre principe d'être. Or, Adam et Ève, par orgueil, ont voulu se faire semblables à Dieu en étant leur propre principe d'existence. Ils ont voulu s'affranchir de Dieu pour pouvoir eux-mêmes s'auto-déterminer. L'homme a aspiré à s'autonomiser en devenant son propre maître. Dans la Trinité, Augustin explicite ce mouvement. De l'âme qui aime son pouvoir propre, glisse de l'universel qui est commun à tous au particulier qui lui est propre. La faute en est à l'orgueil, cette force de séparation que l'on appelle le commencement du péché. Le désir de posséder quelque chose de plus que l'universel et la prétention de se gouverner par sa propre loi précipitèrent l'âme dans le souci du particulier pour la bonne raison qu'il n'y a rien au-delà de l'universel. Le mal est donc cette puissance séparatrice qui va couper l'homme de sa connexion primordiale à Dieu et donc à l'être. Étymologiquement, diabolos en grec est dérivé du verbe diabalos signifiant celui qui divise ou qui désunit. Et il serait intéressant d'ailleurs de faire le parallèle avec le mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon, où Zeus punit les premiers êtres, ces créatures androgynes, qui tentent de rivaliser avec les dieux, c'est le fameux péché par hubris dans la Grèce antique. Et pour ce faire, il déchire l'unité originelle de l'androgyne en séparant l'homme et la femme, le nombril étant considéré comme la marque, la cicatrice de cette déchirure. Et c'est exactement ce qui se passe finalement dans le péché biblique. L'âme se détourne de l'universalité de Dieu à laquelle elle prend part à l'origine et elle s'en détache pour se considérer elle-même comme une entité individuelle à part entière. Tout le péché originel réside dans ce qu'Augustin nomme ce glissement, ce passage du commun au propre. Comme on l'a vu, l'âme n'est rien en substance. Elle tient tout son être de Dieu. Avant le péché, elle n'a pas d'existence distincte de lui. Elle est en rapport immédiat à l'être et jouit de l'immanence du tout universel. Mais l'âme, tentée par le serpent, désireuse d'avoir plus que ce qu'elle n'a en s'autodéterminant, use de son libre arbitre et se met à distance de l'être. Elle s'extériorise en se dissociant de Dieu. Le péché acte la sortie de l'immanence en introduisant la dualité. Et pour preuve, après leur faute, et je reprends à Charles Romain son interprétation du péché, Adam a honte de sa nudité. Il prend conscience de lui-même comme d'un étant à part entière sorti de l'unité de l'être. De l'amour immanent et universel de Dieu avec lequel l'homme fusionnait, le péché instaure la division et l'âme chute dans le souci du particulier. La propriété privée, qui est usurpation d'un droit divin, contient donc toute la métaphysique du péché originel, traduisant cette sortie de l'immanence de l'amour universel vers le particularisme et le souci égoïste, tombant du commun au propre. Et on peut alors interpréter, à l'instar d'Augustin, l'organisation communautaire des premiers chrétiens comme une tentative de réparation en faisant chemin inverse, c'est-à-dire nier le propre, le privé et le personnel, pour retourner au commun. C'est ce qu'écrira saint Augustin, je le cite, « Celui qui veut faire de l'espace pour le Seigneur doit mettre sa joie non pas dans son bien personnel, mais dans le bien commun. » C'est ce que firent les premiers chrétiens avec leur bien. En conclusion, comme le rappellent les premiers chrétiens, le christianisme authentique est un choix radical de l'être contre l'avoir. Il implique un arrachement au monde terrestre, à l'argent, à la domination, à l'égoïsme au profit de Dieu, de l'amour gratuit et désintéressé.
À l'heure d'aujourd'hui, il faut réinvestir cette exigence. L'évangile est un don, une grâce, mais du même coup, et c'est ce que rappelle quelqu'un comme Jacqueline Kellen, une voix du cœur exigeante qui passe par une ascèse entière. Et cette ascèse qui nous fait renoncer au jeu, à l'ego, au profit du nous, de l'amour de Dieu et du prochain, est ce que nous devons retrouver aujourd'hui. Le christianisme est d'autant plus à rebours du capitalisme que l'étude du corpus chrétien montre que la tradition chrétienne pré-5e siècle condamne les richesses et ne reconnaît pas le droit de propriété comme un droit naturel établi, mais comme au contraire un droit positif que l'homme s'est autoproclamé en transgressant le dominium de Dieu. Cette usurpation du pouvoir divin par l'homme relève du mouvement qui précipita l'humanité dans sa déchéance. Par orgueil, l'homme, désirant prendre la place de Dieu, a rompu la fusion originelle d'avec l'être universel pour chuter dans le souci du privé, du matériel et de l'appropriation intéressée. Et je finirai en citant l'apôtre Pierre, qui est d'autant plus d'actualité qu'on a commémoré le sacrifice du Christ il y a quelques jours. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, mais par un sang précieux, celui d'un agneau sans reproche et sans tache. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir assommé de citations pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Mais voilà, je tenais vraiment à m'effacer pour donner un aperçu de ce que pouvait être la pensée du christianisme antique. Merci encore.